À la fête de Noël de l'entreprise de ma femme CEO la tenait par la taille en riant. Il m'a pointé du doigt et m'a dit, tu n'es qu'un triste trophée de plus qu'elle garde au sous-sol. Fauché, collant et oubliable. Tout le monde a ri, y compris ma femme, sauf moi. J'ai juste souri et dit au PDG, tu n'es qu'un autre loser qui est sur le point de perdre 95% des parts de son entreprise. À l'instant même où j'ai prononcé ces mots, son visage est devenu blême. Vous connaissez ce sentiment quand on est à une fête où tout le monde fait semblant de s'amuser, mais où l'on sent les conneries à des kilomètres? Oui, c'était moi ce soir, debout dans un coin de cette salle de bal ridiculement chère, comme une sorte de tapisserie au bal de promo. La fête de Noël de l'entreprise de Siena était censée être notre soirée, l'occasion de nous déguiser et de faire semblant d'être des gens chics pendant quelques heures. Au lieu de ça, j'avais l'impression de regarder une télé-réalité vraiment nulle où tout le monde s'efforçait de s'impressionner les uns les autres. La salle de bal était décorée comme si quelqu'un avait fait un Noël à la va-vite. On parlait de lustres qui coûtaient probablement plus cher que la plupart des voitures, de sculptures de glace qui fondaient déjà en flaques coûteuses, et de champagne qui coulait à flot pour remplir une petite piscine. Tout l'endroit criait, regardez comme on réussit, avec cette façon odieuse de lever les yeux au ciel. Je sirotais mon whisky, le bon, pas la camelote bon marché qu'on sert habituellement dans ces fêtes d'entreprise, et je regardais Siena s'affairer. Elle était dans son élément. Sourires assurés et rires parfaitement dosés. Ma femme pouvait charmer un épouvantail quand elle le voulait. Et ce soir, elle était vraiment à la hauteur. Moi, j'étais aussi utile qu'une porte moustiquaire de sous-marin, plantée là, essayant de faire semblant d'appartenir à la fête. Le pire, ce n'étaient pas les fausses conversations sur les rapports trimestriels ou les banalités prétentieuses sur les maisons de vacances dans les hantons. Non, le pire, c'était de se sentir invisible. Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver dans une salle pleine à craquer et de vous sentir complètement seul? Moi, noyé sous une marée de costumes hors de prix et de robes de créateurs, me demandant pourquoi j'avais pris la peine de mettre ma plus belle cravate pour ce cirque. Puis Carson Vance est arrivé. S'il y a bien un type qui semblait tout droit sorti d'un pack de démarrage pour PDG, c'était bien Carson. Imaginez, une coiffure impeccable qui nécessitait probablement plus de produits qu'une danseuse de Vegas, des dents si blanches qu'elles auraient aveuglé un pilote et un sourire qui criait « Je suis meilleur que toi », et on le sait tous les deux. Ce type portait son arrogance comme une eau de Cologne bon marché, écrasante et impossible à ignorer. Je l'ai regardé traverser la pièce comme s'il était le maître des lieux, ce qui était techniquement le cas. Stratos était son bébé, sa poule aux œufs d'or, son ticket pour le genre de richesse qui permet d'acheter des politiciens pour le plaisir. Il s'effrayait un chemin à travers la foule, lâchant des noms et faisant des promesses qu'il n'avait probablement aucune intention de tenir. Lorsqu'il atteignit Siena, quelque chose se serra dans ma poitrine. Pas vraiment de la jalousie, plutôt ce sentiment qu'on éprouve en voyant un accident de voiture sur le point de se produire au ralenti. Il passa son bras autour de sa taille avec l'assurance désinvolte d'un homme à qui on n'avait jamais dit non de toute sa vie privilégiée. « Siena, ma chérie », dit-il d'une voix faussement chaleureuse qui me donna la chair de poule. « Tu es absolument magnifique ce soir, pourtant. Je dois te demander, où se cache ton mari ?» La foule autour d'eux ricanait comme s'il venait de raconter la blague la plus drôle du monde. Le rire de Siena était clair et musical, le même qui faisait battre mon cœur à tout rompre quand on sortait ensemble. Maintenant, il résonnait comme des ongles sur un tableau noir. « Oh, Julien est quelque part par ici », dit-elle en scrutant la pièce du regard jusqu'à ce qu'elle me trouve. L'espace d'une fraction de seconde, j'ai cru lire une expression d'excuse dans son expression. Puis Carson suivit son regard, et son sourire devint prédateur. « Ah, le voilà », annonça Carson d'une voix tonitruante à travers la salle de bal, comme s'il appelait le gagnant d'un jeu télévisé tordu. « Mesdames et messieurs, je vous présente Julian Cross, l'homme qui maîtrise l'art d'être au chômage professionnel. » Le rire qui suivit me frappa comme une gifle. Ces gens, les collègues de Siena, ses amis, ceux à qui j'avais souri et avec qui j'avais bavardé pendant des années, s'en délectaient comme si c'était la partie divertissement de la soirée. Mais Carson n'avait pas fini. Oh non, il commençait juste à s'échauffer. Il resserra sa prise sur la taille de Siena, l'attirant contre lui comme si elle était une sorte de prix gagné à une fête foraine. « Vous savez ce qu'est Julien ?» poursuivit-il d'une voix pleine d'affection feinte. « C'est le petit trophée de Siena au sous-sol. Vous savez, le genre d'homme qui reste à la maison, regarde la télé et vit du travail acharné de sa femme qui réussit. Fauché, collant et complètement oubliable. » La salle a explosé. Les gens étaient presque à se pâmer de rire.
Une femme en robe à paillettes a même sniffé du champagne par le nez. Même les serveurs essayaient de cacher leur sourire derrière leur plateau. Et puis il y avait Sienna, ma femme. Celle qui avait promis de m'aimer et de m'honorer, qui avait juré de me soutenir contre vent et marée, a rejeté la tête en arrière et a ri comme si Carson venait de prononcer la chute du siècle. Son rire était le plus fort de tous, clair et net, et absolument dévastateur. La salle a légèrement tourné, non pas à cause du whisky. Je n'avais bu qu'un verre, mais à cause du poids écrasant de la trahison. Ces gens ne me connaissaient pas. Ils ne savaient pas ce que j'avais fait, ce que j'avais construit, ce que j'avais fait. Sacrifié. Mais Sienna l'a fait, ou du moins elle aurait dû. Les rires ont commencé à s'estomper, et Carson a attiré l'attention comme un tournesol se tournant vers la lumière. Il préparait probablement déjà sa prochaine pique, prêt à exploiter ce moment au maximum. C'est là que j'ai décidé que j'en avais assez entendu. J'ai posé mon verre sur la table la plus proche. Du cristal, bien sûr, car Carson ne reconnaîtrait pas la classe si elle lui mordait les fesses chirurgicalement retouchées, et je me suis dirigé vers le centre de la salle. La foule s'est écartée comme la mer Rouge, leur rire se transformant en murmures confus. Le sourire de Carson s'est estompé lorsqu'il m'a vu approcher. Bien. Je voulais le déséquilibrer. Je me suis arrêté juste devant lui, assez près pour sentir son eau de colonne hors de prix et le désespoir qui la sous-tendait. La salle était maintenant silencieuse. Tout le monde attendait de voir ce que le trophée du sous-sol allait faire. J'ai regardé Carson droit dans ses yeux artificiellement bleus et j'ai souri. Pas un sourire amer ni colérique, juste calme, confiant et totalement inébranlable. Toi, tu sais quoi, Carson, dis-je d'une voix claire dans le silence de la salle de bal. Tu as tout à fait raison. Je ne suis qu'un type qui traîne au sous-sol. Son sourire réapparut, triomphant. Il pensait avoir gagné. Mais voilà le problème avec les sous-sols. J'ai continué, le sourire toujours présent. C'est là qu'on garde tout ce qui a vraiment de la valeur. Et toi, mon ami, tu n'es qu'un autre perdant sur le point de perdre 95% de sa compagnie. Le visage de Carson devint blanc. Ni pâle, ni rouge. Blanc comme la neige fraîche, blanc comme l'os blanchi. Blanc comme les mensonges qu'il s'était racontés sur qui détenait réellement le pouvoir dans cette pièce. Le silence s'éternisa, et je m'éloignai. Sortir de cette salle de bal, c'était comme sortir d'un rêve fiévreux pour entrer dans la réalité. L'air frais de décembre me frappa le visage comme un réveil. Et pour la première fois de la soirée, je pus enfin respirer. Derrière moi, j'entendis le silence stupéfait que j'avais laissé derrière moi, laissant peu à peu place à des bavardages confus. Bien. Qu'ils s'étouffent avec leur champagne et leurs mots coûteux. Mes pas résonnèrent sur le sol en marbre de l'hôtel. Le hall. Chaque claquement de ma robe, chaque claquement de mes chaussures marquait la distance entre celle qu'il pensait que j'étais et celle que j'étais vraiment. Le portier hocha la tête à mon passage, probablement soulagé de voir quelqu'un quitter le cirque prétentieux à l'étage. Je ne le blâmais pas. Si je devais regarder des gens riches se déguiser et se poignarder dans le dos pour gagner ma vie, je développerais probablement un problème d'alcool. Julian, attends. Et voilà. Le bruit de talons de créateurs claquant frénétiquement sur le marbre, accompagné du froissement d'une robe de luxe. Sienna me courait après comme une héroïne de comédie romantique. Sauf que ce n'était ni mignon ni romantique. C'était une tentative désespérée de limiter les dégâts. Je ne ralentis pas. Pourquoi devrais-je? Elle avait eu l'occasion de me défendre là-haut, et au lieu de cela, elle avait choisi de rire avec la foule comme si j'étais une sorte de chute. Maintenant, elle voulait parler. Maintenant, elle se souciait de mes sentiments. Julian, arrête, s'il te plaît. Sa voix s'essoufflait, probablement parce que courir avec ses talons ridicules, c'était comme essayer de sprinter sur des échasses. Une partie de moi voulait continuer à marcher pour la laisser trébucher derrière moi dans sa robe de soirée pendant que je disparaissais dans la nuit comme un mystérieux inconnu sorti d'un film. Mais l'autre partie de moi, celle qui se souvenait encore pourquoi j'étais tombé amoureux d'elle, m'a fait arrêter. Je me suis retourné lentement, lui laissant le temps de me rattraper. Elle était légèrement essoufflée, ses cheveux impeccables montrant les premiers signes de défrisage. Ses joues étaient rouges, soit de gêne, soit d'effort. Je n'aurais pas pu dire. Peut-être les deux. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire, demanda-t-elle, les yeux brillants d'un mélange de confusion et de colère. Qu'est-ce que tu as dit à Carson à propos de la perte de sa compagnie?
Julian, ça n'a aucun sens. On ne peut pas menacer les gens comme ça comme ça. J'ai dû rire. Pas d'un rire amer cette fois, mais d'un amusement sincère face à l'absurdité de la situation. Voilà ma femme qui défendait l'homme qui venait de m'humilier devant une salle pleine de monde. Le même homme qui m'avait traité de trophée de cave fauché et collant pendant qu'elle riait avec lui. Menace-le, dis-je en secouant la tête. Sienna, ce n'était pas une menace. C'était une promesse. Elle me fixa comme si je venais de lui dire que j'étais secrètement un extraterrestre venu de Mars. Julian, tu me fais peur. Tu racontes des conneries. Carson est propriétaire de Stratos Tech. Il a bâti cette entreprise de toutes pièces. Tu ne peux pas, quoi? J'interrompis ma voix, gardant un calme absolu malgré la tempête qui grondait dans ma poitrine. Je ne peux pas dire la vérité. Je ne peux pas me défendre quand ton patron décide de me transformer en punching ball personnel pour le divertissement de la soirée. Ce n'est pas ce qui s'est passé, protesta-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Nous savions tous les deux exactement ce qui s'était passé là-haut. Vraiment? Je m'approchai. Si près qu'elle dut pencher la tête en arrière pour me regarder, car de là où j'étais, ma femme semblait trouver ça absolument hilarant qu'un autre homme me traite de minable perdant qui vit de son succès. L'esprit de combat disparut un instant de son regard, remplacé par quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité, mais ensuite, ses défenses se forcèrent. Je me suis relevé et elle a croisé les bras comme pour se protéger de mes paroles. « Tu es ridicule », a-t-elle dit. Mais elle n'a pas pu me regarder dans les yeux. C'était juste une blague, Julian. Carson était juste Carson, tu sais comment il est. Oui, je sais comment il est, ai-je dit doucement. La question est, sais-tu comment je suis? Elle a froncé les sourcils, visiblement perplexe face à la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Et voilà, la question à $1 million qui confirmait tout ce que je soupçonnais depuis des années. Ma propre femme ne savait pas qui j'étais. Elle ignorait ce que j'avais fait, ce que j'avais construit, de quoi j'étais capable. Pour elle, j'étais exactement ce que Carson avait dit. Un trophée de cave, un homme entretenu, un moins que rien qui avait eu la chance de se marier avec une personne au-dessus de sa condition. Ça signifie, ai-je dit en me retournant vers le parking, que tu vas bientôt le découvrir. Julian, ne t'éloigne pas de moi. Ses talons claquèrent frénétiquement tandis qu'elle je me suis dépêché de suivre. Je mérite une explication. Si tu sais quelque chose sur l'entreprise de Carson, si tu préparais quelque chose, tu mérites une explication. Je me suis arrêté si brusquement qu'elle a failli me rentrer dedans. Sienna, il y a 5 minutes, tu riais avec moi pendant que ton patron me faisait l'animateur de la soirée. Maintenant, tu veux des explications. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson qui halète. Elle savait que j'avais raison, mais sa fierté l'empêchait de l'admettre. Je ne me moquais pas de toi, dit-elle faiblement. C'était gênant, Julian. Je ne savais pas quoi faire. Tu ne savais pas quoi faire? Répétai-je lentement, laissant les mots flotter entre nous. Quand on insulte ton mari, qu'on l'humilie devant des dizaines de personnes, tu ne sais pas quoi faire à part rire avec lui. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai secoué la tête. Tu veux parler de juste? Juste, ça aurait été de dire à Carson de se taire au lieu de l'encourager. Juste, ça aurait été de sortir avec moi au lieu de rester profiter du spectacle. Il aurait été juste que tu saches qui tu avais épousé au lieu de me traiter comme un secret embarrassant. Nous étions arrivés à ma voiture, une modeste berline qui ressemblait soudain à un tas de rouille à côté de toutes les BMW et Mercedes du garage. Sienna y voyait probablement la preuve que Carson avait dit que j'étais fauché. Elle ignorait totalement que j'aurais pu acheter et vendre la moitié des voitures de ce garage sans entamer mon portefeuille. Julian, s'il te plaît, dit-elle d'une voix plus douce, presque suppliante. Je suis désolé. J'aurais dû te défendre. Je le sais. Mais cette histoire avec Carson, quoi que tu prépares, va nous nuire à tous les deux. Ma carrière, notre avenir, notre avenir. J'ai déverrouillé la voiture et ouvert la portière côté conducteur. Sienna, après ce soir, je ne suis même pas sûr que nous ayons un présent, et encore moins un avenir. Son visage est devenu pâle. Tu ne le penses pas. Je l'ai regardé un long moment. Je l'ai vraiment regardé. La femme que j'avais épousée, celle avec qui je pensais passer le reste de ma vie. Elle était belle, accomplie, ambitieuse,
tout ce que j'avais toujours voulu chez une partenaire. Mais elle ne me connaissait pas. Après toutes ces années passées ensemble, elle ignorait totalement qui j'étais. Tu t'es moqué de moi, dis-je doucement. Devant tous ces gens, tu t'es moqué de moi comme si je n'étais rien, comme si j'étais exactement ce qu'ils disaient. Je suis désolé. Être désolé ne résout rien, Sienna. Je suis monté dans la voiture et j'ai démarré. Mais ne t'inquiète pas, demain matin, tu comprendras exactement ce que Carson voulait dire quand son visage est devenu blanc. Je suis sorti de la place de parking en marche arrière, la laissant plantée là, dans sa robe de créateur et ses chaussures inconfortables, l'air perdu et confus sous les néons du garage. Elle ne comprenait toujours pas. Elle pensait que j'étais au chômage, que je vivais de son salaire, que j'étais une sorte de mari au foyer jouant à des jeux vidéo dans notre sous-sol pendant qu'elle gravissait les échelons de l'entreprise. Elle ignorait totalement que l'entreprise qui payait son salaire, l'entreprise que Carson croyait posséder, l'entreprise qui les avait tous enrichis, était la mienne. Et demain, ils se rappelleraient tous pourquoi les fantômes sont si dangereux. Parce que personne ne les voit venir. Le trajet du retour était thérapeutique, de cette façon tordue que seule la rage pure et simple peut avoir. J'ai pris le chemin le plus long, laissant l'air de la nuit de décembre me rafraîchir la tête tandis que mes mains agrippaient le volant comme si j'essayais de l'étouffer. La radio jouait une chanson de Noël mièvre sur l'amour et l'unité. Une bande-son parfaite pour l'incendie de poubelle qu'était devenu mon mariage. J'ai éteint la radio. Ce soir, il n'était pas question de joie de Noël et de sentiments doux et réconfortants. Ce soir, il était question de régler ses comptes. Notre maison était exactement la même que lorsque je l'avais quittée 3 heures plus tôt, mais tout semblait différent. La pelouse impeccablement entretenue, les guirlandes lumineuses de Noël de bon goût que Sienna avait insisté pour accrocher, les voitures de luxe dans l'allée. Tout cela ressemblait au décor d'une pièce de théâtre que je n'avais plus envie de jouer. Je suis resté assise dans la voiture un moment, à contempler la maison que nous avions achetée ensemble, me demandant combien de temps il lui faudrait avant de réaliser que les mensualités du prêt immobilier provenaient de comptes qu'elle n'avait jamais vus. À l'intérieur, le silence était assourdissant. Pas de claquement de talons de Sienna. Pas de bavardage au téléphone avec ses collègues. Pas de bruit de fond dû à l'émission de télé-réalité qu'elle regardait en boucle cette semaine-là. Juste moi. Le tic-tac de l'horloge de parquet dans le couloir et le poids de 5 ans de mensonges soigneusement construits qui finissaient par se retourner contre moi. J'ai desserré ma cravate, celle chère que Sienna avait choisie pour moi, prétendant qu'elle me rendait présentable, et je me suis dirigé directement vers mon bureau. Pas le bureau chic à l'étage que Sienna utilisait pour ses appels professionnels importants, mais la petite pièce au sous-sol que tout le monde supposait être l'endroit où je jouais aux jeux vidéo et faisais semblant d'être occupé. L'ironie ne m'avait pas échappé. Carson m'avait traité de trophée du sous-sol. Et techniquement, il n'avait pas tort. Toutes mes affaires les plus précieuses se trouvaient bel et bien au sous-sol. Le bureau ressemblait exactement à ce qu'on attendrait d'un type qui, soi-disant, ne travaillait pas. Un bureau déglingué acheté dans un vide-grenier, une chaise de jeu qui avait connu des jours meilleurs, et 2 écrans que la plupart des gens croyaient être destinés au divertissement. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que ces écrans étaient connectés à des serveurs valant plus que le salaire annuel de la plupart des gens, exécutant des algorithmes qui m'avaient rendu suffisamment riche pour acheter l'entreprise de Carson comme passe-temps. Mais ce soir, il n'était pas question d'ordinateur, d'algorithmes de trading ou de portefeuille de crypto-monnaies contenant suffisamment de monnaie numérique pour financer les infrastructures d'un petit pays. Ce soir, il était question de la preuve analogique à l'ancienne qui allait bouleverser le monde de Carson. Je me suis dirigé vers la bibliothèque, celle remplie de manuels techniques et de guides de programmation qui, selon Sienna, donnaient à la pièce un air ringard. Elle ignorait que la moitié de ses livres étaient vides, contenant des disques de sauvegarde et des périphériques de stockage cryptés qui détenaient les clés d'une richesse plus grande qu'elle ne pouvait l'imaginer. Mais je ne cherchais pas le numérique ce soir-là. La bibliothèque elle-même était le véritable trésor. J'en ai sorti 3 livres, Gestion avancée de bases de données, Protocole de sécurité réseau et finances d'entreprise pour les nuls. Le dernier m'a toujours fait rire. Si quelqu'un avait pris la peine de le regarder, il se serait peut-être demandé pourquoi un chômeur, soi-disant, possédait un livre sur la finance d'entreprise, mais personne ne regardait jamais. Les gens voient ce qu'ils s'attendaient à voir, et ils s'attendaient à voir une collection de livres de pacotille. Les livres ont déclenché un mécanisme que j'avais fait installer à notre emménagement. Toute la partie centrale de la bibliothèque s'est ouverte vers l'intérieur sur des charnières dissimulées, révélant un coffre-fort mural. Qui aurait rendu jaloux un banquier suisse? Scanner biométrique, clavier, tout le tralala.
Ce n'était pas un coffre-fort de Home Depot qu'on pouvait forcer avec un pied de biche et une mauvaise attitude. C'était une sécurité industrielle pour des secrets industriels. J'ai appuyé mon pouce sur le scanner et j'ai composé un code incluant la date de naissance de Sienna. Ouais, je suis sentimental comme ça. Et j'ai écouté le bruit satisfaisant de plusieurs peines dormants qui se rétractent. La porte du coffre s'ouvrit brusquement, révélant la trace écrite qui allait transformer l'humiliation de ce soir en vengeance de demain. Les documents étaient classés et étiquetés dans des dossiers. Chacun représentait une étape différente de ma disparition soigneusement orchestrée. La vente de Novagrid contenait les documents de la vente de ma première entreprise à un conglomérat technologique pour une somme inimaginable en 10 vies. Le portefeuille d'investissement comportait les archives de la façon dont j'avais transformé cet argent en une somme encore plus importante grâce à des investissements judicieux, des coups de chance et une capacité quasi surnaturelle à repérer les tendances avant qu'elles ne deviennent évidentes. Mais le dossier que je cherchais en réalité était intitulé « Acquisition de Stratos Tech ». À l'intérieur se trouvait la trace écrite complète de la façon dont j'avais acheté discrètement, méthodiquement et en toute légalité 95% de l'entreprise de Carson en 3 ans. Sociétés écrans, sociétés fictives, fonds d'investissement offshore. J'avais usé de tous les stratagèmes possibles pour dissimuler mon identité tout en achetant systématiquement des actions à quiconque souhaitait vendre. Ce qu'il y avait de beau chez Carson, c'était son arrogance, sa conviction de son génie, au point de ne jamais prendre la peine d'enquêter sérieusement sur le racheteur de son entreprise. Trop occupé à jouer les PDG, à faire des discours et à insulter les maris lors des fêtes de Noël, il avait remarqué que quelqu'un lui coupait discrètement l'herbe sous le pied. J'ai étalé les documents sur mon bureau comme si je préparais une campagne militaire, les documents de fusion originaux, datant de l'époque où Carson pensait vendre une petite participation pour lever des capitaux. Les accords de fiducie qui faisaient techniquement de moi l'associé silencieux tout en lui laissant le titre de PDG. Les résolutions du conseil d'administration qui me conféraient le pouvoir décisionnel ultime, quand je décidais de l'exercer. Ma clause préférée était celle, cachée à la page 47 du contrat principal, qui me permettait de révoquer tout dirigeant pour conduite préjudiciable aux intérêts de l'entreprise. L'avocat de Carson avait probablement compris qu'il s'agissait d'un texte standard. Carson lui-même n'avait certainement jamais lu aussi loin. Grave erreur. J'ai sorti mon téléphone et parcouru mes contacts jusqu'à trouver le nom que je cherchais. Priya Lagne, mon avocate, mon amie est la seule personne qui savait exactement à quel point j'étais riche et puissant. Elle m'accompagnait depuis les débuts de Novagrid, à l'époque où je n'étais qu'un programmeur parmi tant d'autres, avec de grands rêves et de plus grandes ambitions. Elle m'avait aidé à gérer la vente, les investissements et le jeu de passe-passe élaboré qui avait fait de moi le propriétaire fantôme de Stratos Tech. Il était tard, presque minuit, mais Prio était une couche tard, et c'était le genre d'appel qu'elle attendait depuis des années. Elle répondit à la deuxième sonnerie. Tiens, Julian Cross, enfin prêt à sortir de l'ombre. Il est temps, dis-je d'une voix plus assurée que toute la soirée. Qu'est-ce qui t'a finalement poussé à bout, demanda-t-elle, et j'entendis l'amusement dans sa voix. Laisse-moi deviner. Carson avait dit une bêtise à une fête. Quelque chose comme ça. Et Sienna. J'ai regardé la photo de mariage sur mon bureau. Le couple heureux qui pensait se connaître, qui pensait avoir toute sa vie planifiée. Sienna a ri. Il y eut un long silence. Priya avait rencontré Sienna, avait vu notre relation évoluer, avait probablement vu venir la situation de loin. Elle était trop professionnelle pour dire « je te l'avais bien dit ». Mais je le sentais dans le silence. Bon, dit-elle finalement. Plus de monsieur gentil. Plus de planques au sous-sol. Demain, on rappelle à tout le monde pourquoi il faut faire attention aux blagues sur les autres. Plus d'ombre. J'acquiesçai. Ça va être compliqué, Julian. Es-tu sûr d'être prêt pour les conséquences? Je regardais les contrats éparpillés sur mon bureau. Puis la maison vide autour de moi, puis l'alliance à mon doigt qui me semblait soudain peser 450 kg. Priya, dis-je, ça fait 5 ans que je suis prêt pour ce moment. Il est temps que tout le monde apprenne que le type discret dans un coin n'est pas toujours celui qu'il faut ignorer. Alors, brûlons tout ça. Je raccrochai et remis soigneusement les documents dans leur dossier, mais je laissai le coffre ouvert. Demain, je n'aurai plus besoin de me cacher. Carson voulait me traiter de trophée de cave. D'accord. Mais il allait apprendre que parfois, le trophée vaut plus que tout le reste. Le matin est arrivé bien trop tôt, mais j'étais déjà réveillé. Mince, j'étais réveillé depuis environ 4 heures du matin,
assis dans ma cuisine avec une tasse de café refroidi depuis des heures, regardant par la fenêtre le monde se réveiller. C'est drôle comme tout semble différent quand on est sur le point de gâcher la vie de quelqu'un. Le lever du soleil semblait plus brillant, les oiseaux chantaient plus joyeux, et même le nain de jardin hideux de mon voisin semblait me sourire. Sienna était rentrée vers 2 heures du matin, probablement après avoir passé des heures à dîner avec ses collègues, à essayer de comprendre ce qui s'était passé à la fête. J'avais entendu ses talons claquer sur le parquet, je l'avais entendu s'arrêter devant la porte de mon bureau comme si elle envisageait de frapper, puis je l'avais entendu monter péniblement à l'étage jusqu'à ce que j'étais presque sûr d'être la chambre d'amis. Bien joué. Je n'étais pas d'humeur à voir Julien faire une deuxième crise. À cette heure, j'étais douché, mise sur mon 31, je suis sur le point de ruiner la tenue de quelqu'un. Costume sombre, cravate rouge, chaussures à couper le souffle, et prête à voir le monde de Carson s'écrouler autour de ses oreilles parfaitement stylées. Priya m'avait envoyé un texto à 5h30. Document classé, audit approuvé. Que Dieu ait pitié de son âme, car nous ne le ferons pas. J'aime cette femme. Pas de façon romantique. Elle était mariée à un avocat fiscaliste capable de faire pleurer le fisc, mais de la même façon qu'on aime un samouraï qui s'apprête à nous aider à faire seppuku à ses ennemis. Le siège social de Stratoska ressemblait exactement à ce qu'on attend d'une entreprise. Dirigé par un type qui se prenait pour le prochain Steve Jobs. Tout en verre et en acier, avec une architecture prétentieuse qui criait « Nous sommes innovants ». Sans rien innover réellement. J'étais entré dans le bâtiment exactement 3 fois depuis que j'avais commencé à acheter des actions. Toujours accompagné d'une Sienna à une réception d'entreprise ennuyeuse. Toujours traité comme le mari au chômage qui a eu la chance d'être là. Aujourd'hui, ce serait différent. Je n'ai pas franchi l'entrée principale. Pourquoi l'aurais-je fait? Au lieu de cela, je me suis dirigé directement vers le parking réservé au cadre supérieur où ma carte magnétique, celle que j'avais faite fabriquer il y a des années mais que je n'avais jamais utilisée, m'a permis de passer la sécurité comme si j'étais à ma place, ce qui était techniquement le cas. Cet endroit m'appartient. L'ascenseur jusqu'au 15e étage s'est déroulé sans heurts et sans bruit, me laissant le temps de réfléchir à ce que Carson était probablement en train de faire en ce moment. Si seulement je le connaissais, et malheureusement, je le connaissais. Il était assis dans son bureau d'angle avec vue sur la ville, buvant son café bio hors de prix et lisant des articles vantant ses talents. Il n'avait probablement pas pensé à la soirée de la veille. Les types comme Carson ne s'en souciaient jamais. Ils lançaient leurs petites bombes verbales, savouraient l'explosion, puis passaient à la cible suivante sans même imaginer que quelqu'un pourrait en balancer une plus grosse en retour. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un léger tintement, et je pénétrai dans la suite exécutive comme si j'étais chez moi, car, encore une fois, j'y étais. La première personne que je vis fut Janet Morrison, l'assistante de Carson et la dépositaire officieuse de tous les ragots de Stratosk. Elle avait une 50aine d'années, travaillait dans l'entreprise avant même que Carson ne prenne les rênes, et avait ce visage impassible qui la rendait dangereuse aux fêtes de Noël de l'entreprise. Elle leva les yeux de son ordinateur à mon approche, et je vis le moment précis où elle me reconnut. « Monsieur Cross, dit-elle, la confusion lut sur son visage. Je suis désolé, mais Monsieur Vance ne s'attend pas à un enfant. Ce n'est pas grave, Janet, dis-je avec un sourire sans doute un peu trop joyeux pour 8 heures du matin. Il ne s'attend pas à grand-chose aujourd'hui. Avant qu'elle puisse répondre, j'entendis le bruit de plusieurs paires de chaussures de luxe claquer sur le sol en marbre. Priya apparut au coin de la rue, suivi de 2 types en costume qui semblaient avoir mangé des malfaiteurs d'entreprise au petit déjeuner et en redemandèrent. L'équipe d'audit était arrivée. « Bonjour, Monsieur Cross, dit Priya, sa voix juste assez forte pour que tout le monde puisse l'entendre. J'espère que vous êtes prêt pour la réunion d'aujourd'hui. Tout à fait, répondis-je, arborant toujours ce sourire sans doute trop joyeux. Monsieur Vance est-il disponible? Janet nous regarda tour à tour comme si elle regardait un match de tennis, cherchant à comprendre ce qui se passait. Je peux vérifier s'il est libre. Oh, pas la peine, dit Priya en sortant une chemise en papier craft assez épaisse pour étrangler un cheval. C'est un avis d'audit officiel. La disponibilité de Monsieur Vance n'est plus vraiment son choix. Le visage de Janet se vida. Elle avait suffisamment d'expérience dans le monde des affaires américains pour savoir que lorsque des avocats débarquaient avec des équipes d'audit, quelqu'un allait passer une très mauvaise journée. Audit, balbutia-t-elle. Je ne comprends pas. Qui a autorisé? L'actionnaire principal, dis-je simplement. Et voilà. Le moment où Janet Morrison,
qui connaissait tous les secrets et les scandales de l'immeuble, qui avait probablement reçu un millier d'appels de membres du conseil d'administration et d'investisseurs au fil des ans, réalisa qu'elle ignorait totalement qui était l'actionnaire principal. « Je vais prévenir Monsieur Vance que vous êtes là », disait-elle chaque semaine en prenant son téléphone. « Faites-le, dit Prius. Et tant que vous y êtes, vous pourriez peut-être lui faire savoir que nous examinerons toutes les rémunérations des dirigeants, l'utilisation personnelle des ressources de l'entreprise et toute irrégularité dans ses pratiques commerciales au cours des 5 dernières années. » À travers les vitres du bureau de Carson, je le voyais au téléphone, faisant des gestes frénétiques de sa main libre comme s'il dirigeait un orchestre. Il avait l'air confiant, détendu, complètement inconscient que son monde allait basculer. Mon téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu, mais je savais de qui il s'agissait avant même de regarder. « Julien, s'il te plaît, appelle-moi. Il faut qu'on parle d'hier soir. » Sienna, j'ai montré le message à Priya, qui l'a lu et a haussé un sourcil. « Le timing, dit-elle sèchement. Ouais, eh bien, elle a eu sa chance hier soir. » J'ai répondu en remettant le téléphone dans ma poche. Juste au moment où elle riait de l'humiliation de son mari. Devrions-nous attendre qu'elle arrive? Ça va l'affecter aussi. J'y ai réfléchi un instant. Sienna travaillait dans le marketing, 3 étages plus bas que la suite exécutive. Elle était probablement à son bureau en ce moment même, à boire son café au lait allégé et à essayer de faire comme si la nuit dernière n'avait jamais eu lieu. Quand l'audit a eu lieu, quand Carson a été renvoyé, quand tout le château de cartes s'est écroulé, son poste serait probablement sauvé. Je n'étais pas assez rancunière pour détruire des innocents juste parce que mon mariage était en train de partir en fumée. Mais je n'allais pas non plus mettre ça en suspens juste pour l'aménager. Elle a fait son choix, lui ai-je dit. Maintenant, elle doit en assumer les conséquences. Janet raccrocha et nous regarda avec l'expression de quelqu'un à qui on vient de demander de planifier sa propre exécution. « Monsieur Vance va vous recevoir maintenant, dit-elle doucement. » Je pouvais voir Carson à travers les murs en verre, redressant sa cravate et mettre son visage de jeu. Il pensait probablement que c'était juste une autre réunion, une autre chance de charmer et de se frayer un chemin à travers les inconvénients mineurs que s'étaient présentés à sa porte. Il ne savait pas que les inconvénients mineurs l'ont possédé. « Après vous, Prius a dit, faisant un geste envers le bureau de Carson. Alors que nous allions vers la porte, je me suis adapté à un autre visage familier dans le couloir. Personne la plus intelligente dans le bâtiment que personne n'a écouté. Le règne de Carson Vance était sur le point de se terminer très brusque. Le bureau était exactement ce que vous attendez d'un gars qui pensait qu'il était le roi de la Silicon Valley. Floride plafond Windows surplombant la ville. Un bureau de la taille d'un petit porte-avions et suffisamment de récompenses et de trophées dispersés pour vous faire penser qu'il avait remporté le prix Nobel pour être génial. Tout l'endroit a crié, regardez à quel point je réussis. De cette manière désespérée qui m'a toujours fait me demander qui il essayait de convaincre. Il se tenait derrière son bureau lorsque nous sommes entrés, portant ce que j'aime appeler son PDG Power Pose. Les épaules de retour, le menton vers le haut, le faux sourire ont atteint 11. Le gars a probablement pratiqué ce regard dans le miroir chaque matin tout en se disant qu'il était le cadeau de Dieu à l'industrie de la technologie. « Julien, dit-il, sa voix en plein essor avec un faux enthousiasme. Quelle agréable surprise. Cependant, je dois dire qu'après la conversation intéressante d'hier soir, je ne m'attendais pas à vous voir ici si tôt. » Je pouvais voir la sueur commencer à se former sur son front malgré l'acte confiant. « Bon. Laissez-le se tortiller, Carson, répondis-je, ma voix stable comme un rocher. Moi pensais qu'il était temps que nous ayons eu une bonne conversation sur les affaires. » Ses yeux se sont précipités vers Priya et l'équipe d'audit derrière moi, et son sourire vacilla un peu. « Affaires ? Julien, je déteste vous le casser, mais vous n'avez aucune entreprise ici. C'est mon entreprise. C'est drôle, vous devriez mentionner cela, dit Priya, avançant et laissant tomber ce dossier épais de manille sur son bureau vierge avec un teint satisfaisant. Nous sommes en fait ici pour discuter exactement de quelle entreprise il s'agit. Le visage de Carson est passé de confiant à confus à légèrement paniqué en environ 3 secondes à plat. C'était comme regarder un accident de voiture au ralenti, sauf beaucoup plus divertissant. Je suis désolé, mais qui êtes-vous ? Demanda-t-il, sa voix grimpant environ une demi-octave plus haut que d'habitude. Priya Lagne, avocate de Monsieur Cross, a-t-elle dit, en ouvrant le dossier et en diffusant des documents sur son bureau comme si elle traitait des cartes.
Ces messieurs sont des comptables publics certifiés et nous sommes ici pour effectuer un audit complet des pratiques financières de Stratos TK. Audit, la voix de Carson a craqué comme un enfant de 13 ans, demandant à quelqu'un de balle. Sur qui l'autorité? Vous ne pouvez pas simplement entrer dans mon bureau et demander. En fait, nous pouvons, j'ai interrompu, ramasser l'un des documents et le tenir là où il pouvait le voir. Vous voyez, Carson, voici le truc. Vous n'avez jamais pris la peine de découvrir votre propre entreprise. J'en possède 95%. Le silence qui a suivi était absolument magnifique. La bouche de Carson s'est ouverte et s'est fermée comme un poisson haletant pour l'air. Son visage a traversé environ 17 nuances de blanc différentes. Et je jure que je pouvais réellement entendre son cerveau essayer de traiter ce que je viens de lui dire. C'est impossible, balbutia-t-il. J'ai construit cette entreprise. Je possède cette entreprise. Je suis le PDG. Vous êtes le PDG parce que je vous laisse être le PDG. Dis-je, assis dans l'une de ces chaises en cuir cher et me mettant à l'aise. Mais c'est sur le point de changer. Priya avait fini de répandre les documents et cela ressemblait à une scène de crime d'entreprise. Certificat d'action, document de transfert, fiducie de vote, accord de fusion, 5 ans de manœuvres financières soigneusement orchestrées qui avaient transformé l'entreprise de Carson en mon entreprise sans même lui en remarquer. C'est fou, a déclaré Carson, saisissant l'un des documents et le regardant comme s'il pourrait soudainement se changer en quelque chose qui avait du sens. Ceux-ci ne peuvent pas être réels. Julien n'a pas ce genre d'argent. Il est au chômage. Il vit dans le sous-sol de sa femme. En fait, dis-je, se levant et redressant ma cravate. Je suis un entrepreneur technologique à la retraite qui a vendu son entreprise précédente pour plus d'argent que vous ne l'avez fait dans toute votre carrière. Mais merci d'avoir joué. L'un des gars de l'audit, un mec mince et sérieux qui rêvait probablement des bilans, s'est avancé et a souligné une section des documents. Monsieur Vance, ces enregistrements de transfert d'actions montrent clairement que diverses entités d'investissement contrôlées par Monsieur Cross ont systématiquement acquis des actions de Stratos Tech au cours des 3 dernières années. Les transactions sont toutes légitimes et correctement documentées. Carson a coulé sur sa chaise comme quelqu'un venait de lui dire que le Père Noël n'était pas réel et le lapin de Pâques était une fraude. Mais comment? Pourquoi? Je n'ai jamais autorisé rien de tout cela. C'est la belle chose à propos des sociétés publiques, Carson. J'ai dit, vous ne pouvez pas autoriser qui achète votre stock. Les gens avec de l'argent achètent des actions, et finalement, s'ils sont assez intelligents et assez patients, ils finissent par posséder toute la putain de choses. C'est une prise de contrôle hostile, il a bafouillé, retrouvant finalement sa voix. Il s'agit du sabotage d'entreprise. Je vais te poursuivre. Vous j'ai quoi? Priya interrompit, sa voix suffisamment tranchante pour couper l'acier. Suivez l'actionnaire majoritaire pour avoir exercé ses droits légaux. Bonne chance avec cette stratégie. Le visage de Carson faisait du vélo à travers des couleurs comme un feu de circulation cassé, rouge de colère, blanc de choc, vert autour des branchies avec des nausées. Je commençais à me sentir un peu désolé pour le gars, presque. Puis je me suis souvenu qu'il m'appelait un trophée du sous-sol pendant que ma femme riait. Et la sympathie s'est évaporée comme la rosée du matin. Voici ce qui va se passer, dis-je, se penchant en avant et le regardant directement dans les yeux. En vigueur immédiatement, vous êtes licencié en tant que PDG de Stratos Tech. Vos cartes de crédit d'entreprise sont annulées. Votre voiture de compagnie retourne à la flotte et à ce bureau d'angle dont vous êtes si fier. Le problème de quelqu'un d'autre maintenant. Vous ne pouvez pas faire ça, cria-t-il, sautant sur ses pieds comme si sa chaise était en feu. Le conseil d'administration n'approuvera jamais cela. J'ai des contrats. J'ai des droits. Le conseil d'administration approuvera tout ce que je leur dis d'approuver, dis-je calmement. Quant à vos contrats, eh bien, je suis sûr que Priya serait heureux d'expliquer cette conduite préjudiciable à la clause d'intérêt de l'entreprise que vous n'avez jamais pris la peine de lire. Priya a souri comme un requin qui sentait du sang dans l'eau. Page 47, paragraphe C. Les partenaires commerciaux insultants et humiliants ou les membres de leur famille lors d'événements publics sont certainement considérés comme une conduite préjudiciable. Le visage de Carson est passé des couleurs des feux de circulation à un gris cendré. Partenaires commerciaux. Julien n'est pas un partenaire commercial. C'est juste le gars qui possède votre entreprise. J'ai fini. Le gars que vous avez décidé d'humilier lors d'une fête de Noël pour des rires bon marché.
Le gars dont vous avez convaincu la femme de rire pendant que vous l'avez transformé en punchline. Pour la première fois depuis que nous sommes entrés dans son bureau, Carson avait l'air vraiment effrayé. Pas en colère ou confus, mais en fait effrayé. C'était finalement coulé dans la mesure où ce n'était pas une farce ou un malentendu élaboré. C'était réel et son petit royaume parfait s'effondrait autour de lui. Julian, dit-il, sa voix soudain petite et plaidant. Écoutez, peut-être que j'étais hors de ligne hier soir. Peut-être que j'ai dit certaines choses que je ne devrais pas avoir. Nous pouvons résoudre ce problème, non? Nous pouvons arriver à une sorte d'arrangement. Je me suis levé et je me suis promené dans son bureau, s'arrêtant directement devant lui. Il transpirait ouvertement maintenant, ses cheveux parfaits commençant à flétrir. Son costume cher a l'air froissé et désespéré. Carson, j'ai dit doucement. Pour dire quelque chose, une autre excuse, mais je mets la main pour l'arrêter. Vous n'avez jamais pensé que c'était assez intelligent pour courir les choses. Blanc, il a. Mais elle n'est qu'un programmeur. C'est une programmeuse qui comprend réellement la technologie, traite les gens avec respect et n'a jamais appelé une seule fois un trophée du sous-sol, ai-je dit. C'est drôle comment cela fonctionne. Alors que nous sortions de son bureau, je pouvais l'entendre derrière nous en composant frénétiquement les numéros sur son téléphone, essayant probablement d'appeler des membres du conseil d'administration ou des avocats ou toute personne qui pourrait sauver son cul. Bonne chance avec ça, j'ai pensé. Après tout, il est difficile de combattre un fantôme lorsque vous réalisez enfin qu'il a tenu toutes les cartes tout le temps. Si je pensais que le retour à la maison après la fête de Noël était thérapeutique, le retour à la maison après avoir licencié Carson était comme gagner à la loterie, guérir le cancer et découvrir le sens de la vie, le tout roulé dans un magnifique package satisfaisant. J'ai repris la route pittoresque, Windows baissé malgré le froid de décembre, laissant l'air froid me se laver pendant que je traite ce qui venait de se passer. Personne. Vance, l'homme qui m'avait appelé un trophée du sous-sol, qui m'avait humilié devant des dizaines de gens, qui avait convaincu ma propre femme de rire de moi, était probablement assis dans son ancien bureau en ce moment, regardant les journaux qui ont prouvé qu'il n'avait jamais vraiment possédé. L'image mentale de son visage lorsque la réalité a finalement coulé et allait me garder au chaud pendant des années. Mon téléphone bourdonnait sans arrêt depuis que je quittais Stratos Tech. SMS, appels manqués, messages vocaux, l'usine de potins d'entreprise faisait des heures supplémentaires, et apparemment tout le monde voulait parler au mystérieux nouveau propriétaire qui vient de laisser tomber une bombe nucléaire sur son lieu de travail. J'ai tout ignoré. Il y aurait du temps pour le contrôle des dommages et les PR plus tard. En ce moment, je voulais juste profiter du silence avant que la tempête ne frappe ma maison parce que oh boy, il allait y avoir une tempête. Je me suis arrêté dans notre allée vers 18h. Et je pouvais voir la voiture de Sienna déjà là. Les lumières étaient allumées dans le salon, la cuisine et ce qui ressemblait à toutes les autres pièces de la maison. Soit elle organisait une fête, soit elle faisait craindre comme un tigre en cage, travaillant dans le genre de fureur qui pourrait peler peindre des murs. Étant donné que son patron venait d'être licencié par son mari prétendument au chômage, je parie sur l'option 2. La porte d'entrée n'était pas verrouillée, probablement parce que Sienna était trop enroulée pour se souvenir de la sécurité de base. Donc, je suis entré dans ma propre maison comme je suis entré dans une zone de guerre. Le silence était différent de la nuit dernière. La nuit dernière avait été choqué et confus silence. Ce soir était le genre de silence qui vient juste avant que quelqu'un ne commence à vous jeter des plats coûteux à la tête. Juliette, sa voix est venue du salon, et il avait cette fausse qualité calme que chaque homme marié apprend à reconnaître comme l'équivalent vocal d'une sirène de tornade. Ouais, c'est moi. J'ai rappelé, raccrochant mon manteau et desservant ma cravate. Inutile de prétendre que cela allait être une conversation agréable. Je l'ai trouvée dans le salon portant toujours les mêmes vêtements qu'elle avait portés pour travailler ce matin-là, mais ses cheveux parfaits ont été foirés comme si elle l'avait passé à travers ses mains, et son maquillage était légèrement maculé autour des yeux. Elle se tenait près de la fenêtre, regardant la rue comme si elle s'attendait à ce qu'un défilé de membres du conseil en colère vienne monter dans notre allée. « Asseyez-vous, dit-elle sans se retourner. Je pense que je me tiendrai, j'ai répondu, en croisant les bras et en appuyant contre le cadre de la porte. Si cela allait être un combat, je voulais être prêt à bouger. Elle tourna et je pouvais voir toute l'étendue de sa fureur écrite sur son visage. Ses yeux étaient brillants de colère. Ses joues étaient rincées et elle saisissait si étroitement son téléphone. J'ai été surpris que l'écran n'ait pas craqué. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Elle a exigé, sa voix grimpant vers ce terrain qui fait que les chiens gémissaient et les voisins appellent les flics.
J'ai eu une réunion, dis-je calmement. Une réunion très productive. Une réunion? Elle a fait un pas vers moi. Et je pouvais voir ses mains trembler de rage. Julian, tu as fait virer Carson. Vous avez en quelque sorte repris son entreprise. Mon téléphone sonne sans arrêt depuis 6 heures avec des gens me demandant ce qui se passe. Et qu'avez-vous dit eux? Je leur ai dit que je n'en avais aucune idée. Elle a crié, jetant son téléphone sur le canapé assez fort pour qu'il ait rebondi 2 fois. Parce que je ne sais rien de toi. Je ne sais pas où tu as eu l'argent. Je ne sais pas comment vous avez acheté une entreprise. Je ne sais pas pourquoi tu l'as fait. Et je suis sûr que l'enfer ne sait pas pourquoi vous avez décidé de détruire ma carrière dans le processus. C'était là le vrai problème. Non pas que j'avais été humilié et qu'elle ait ri. Non pas que son patron m'ait appelé un perdant pathétique et qu'elle l'avait trouvé hilarant. Sa carrière, son image, sa position dans le monde de l'entreprise. Votre carrière? J'ai répété lentement. C'est ce qui vous inquiète. Votre carrière? Bien sûr. C'est ce qui m'inquiète. Elle a commencé à faire des allers-retours comme si elle essayait de porter un trou dans le plancher de bois franc. Avez-vous une idée à quoi cela ressemble? Mon mari, que tout le monde pense être au chômage, vient de licencier mon patron et de reprendre l'entreprise. Les gens vont penser que j'étais un dessus. Ils vont penser que je leur mente depuis des années. Vous leur mentiez depuis des années, dis-je tranquillement. Elle a cessé de faire les rythmes et m'a regardé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous avez dit à tout le monde que votre mari est un perdant qui vit de votre succès lorsque la vérité est que votre succès vient de l'entreprise que je possède. Sa bouche s'ouvrit. Ce n'est pas. Je n'ai jamais dit que tu étais un perdant. Vraiment? Je suis parti du cadre de la porte et j'ai fait un pas vers elle parce que hier soir, lorsque Carson m'a appelé un trophée de sous-sol brisé, collant et oubliable, vous ne vous êtes pas précipité pour me défendre. C'était différent. Non, Sienna, c'était honnête. Pour la première fois dans notre mariage, vous étiez complètement honnête sur la façon dont vous me voyez. Elle secoua violemment la tête, comme si elle pouvait rejeter physiquement ce que je disais. Tu es ridicule. J'ai été pris au dépourvu. C'était maladroit. Je ne savais pas quoi dire. Tu savais exactement quoi dire. J'ai répondu, ma voix devenait plus dure. Vous n'avez rien dit. Et puis tu as ri. C'était juste une blague. Une blague. J'ai senti ma propre colère commencer à augmenter. Le contrôle calme que j'avais maintenu toute la journée commençant enfin à se fissurer. Sienna, il m'a appelé personne devant une pièce pleine de gens. Il a dit que j'étais pathétique et oubliable. Il m'a fait le divertissement pour la soirée et vous pensiez que c'était drôle. J'essayais de maintenir la paix. Le mot est sorti plus net que je ne l'avais prévu, et elle tressaillit comme si je l'avais giflé. Vous essayez de garder votre position. Vous essayez de vous assurer que votre patron vous aimait toujours, même si cela signifiait jeter votre mari sous le bus. Des larmes ont commencé à se former dans ses yeux. Mais je n'étais pas d'humeur à être ému par eux. Julian, s'il vous plaît. Tu me fais peur. Ce n'est pas comme vous. Vous ne faites pas de choses comme ça. Vous ne le faites pas. Vous ne vous battez pas. Et c'était là. La vérité. Elle ne réalisa même pas qu'elle avait parlé. Tu as raison. Dis-je, m'asseyant sur le canapé et la regardant avec quelque chose qui aurait pu être de la tristesse. Le Julian que vous avez épousé ne riposte pas. Il est assis tranquillement dans les virages, laisse les gens l'insulter et prétend que cela ne fait pas de mal quand sa propre femme rit. J'ai pris son téléphone à partir de l'endroit où elle l'avait jeté et la tenait à lui. Mais que Julian est décédé hier soir, Sienna, à peu près au moment où vous avez décidé que garder votre patron heureux était plus important que de défendre votre mari. Elle a pris le téléphone en serrant la main. Alors, que se passe-t-il maintenant? Vous m'avez embarrassé devant tous ceux avec qui je travaille. Vous m'avez fait ressembler à un imbécile ou à un menteur ou aux deux. Quel est votre prochain mouvement dans ce petit fantasme de vengeance? Je me suis levé et je me suis dirigé vers les escaliers, s'arrêtant à l'étape inférieure. Ce n'est pas une vengeance, Sienna. C'est moi qui est enfin honnête sur qui je suis et ce dont je suis capable. Et nous? Sa voix était petite maintenant, presque enfantine. Et notre mariage? Je l'ai regardé pendant un long moment. Je l'ai vraiment regardé.
La femme que j'étais tombée amoureuse. La femme avec qui j'avais pensé passer ma vie. La femme qui avait ri quand quelqu'un m'a appelé un trophée du sous-sol. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Je suppose que cela dépend de savoir si vous pouvez apprendre à respecter l'homme que vous avez réellement épousé au lieu de l'homme que vous pensiez pouvoir gérer. J'ai commencé les escaliers, mais sa voix m'a arrêté. Julian, attendez. S'il vous plaît. Je suis désolé. J'aurais dû vous défendre. Je le sais, mais ce n'est pas la façon de le gérer. Vous blessez des innocents. Vous détruisez. Je ne détruise rien, dis-je sans me retourner. Je construis quelque chose de mieux avec des gens qui le méritent. Des gens comme Ila, qui font le travail de Carson depuis des années sans obtenir de crédit. Et qu'en est-il de moi, chuchota TL. Je me suis retourné et je l'ai regardée du haut des escaliers. Elle avait l'air si petite, debout dans notre salon, entourée de toutes les choses chères que nous avions achetées ensemble, tenant son téléphone comme si c'était la dernière connexion avec la vie qu'elle pensait avoir compris. C'est à vous de décider, dis-je. Vous pouvez apprendre qui vous avez réellement épousé, ou vous pouvez continuer à prétendre que je suis l'homme que vous pensiez pouvoir garder au sous-sol. Mais de toute façon, j'ai fini d'être votre trophée. Je suis allé dans notre chambre, j'ai fermé la porte, et pour la première fois depuis des années, je l'ai verrouillée. À l'extérieur, je pouvais l'entendre pleurer. Mais pour la première fois depuis la nuit dernière, ce n'est pas moi qui avais envie de se briser. 3 semaines plus tard, Stratos Tech ressemblait à une entreprise complètement différente. En faire, c'était pratiquement une entreprise complètement différente. Marcher dans les couloirs qui faisaient écho au son des employés stressés en embrassant le cul de Carson. J'ai maintenant entendu quelque chose que je n'avais jamais vécu là-bas auparavant. Rire réel. Les gens qui parlent d'idées au lieu de la politique. Le son de la productivité au lieu de la panique. Les lachins s'étaient avérés être tout ce que j'espérais et puis certains. Où Carson avait régné par la peur et la micro-gestion. Yella a conduit par la compétence et le respect. Elle n'avait pas besoin de crier les gens pour obtenir des résultats. Elle devait juste leur montrer que leur travail comptait réellement. Et soudain, tout le monde cassait les culs pour prouver qu'ils y appartiennent. Matin, Monsieur Cross, dit-elle en entrant dans ce qui était le bureau du coin de Carson. Elle avait complètement redécoré l'endroit, échangeant ses prix prétentieux et son mur d'ego pour les barres blanches couvertes de délais de projet et de diagrammes d'ingénierie réels. Le bureau massif avait été remplacé par un poste de travail permanent entouré de chaises confortables où les gens pouvaient réellement collaborer au lieu d'être confiés. Juste Julian, dis-je pour probablement la période de une depuis qu'elle avait pris le relais. Et bonjour à vous aussi, PDG Chen. Elle a souri à cela. Ila avait ce sourire contagieux qui a donné à tout le monde autour d'elle pour travailler plus dur, être mieux, se soucier de ce qu'il faisait. C'était l'opposé complet du faux charme d'entreprise de Carson. Les numéros du 4e trimestre sont arrivés, a-t-elle dit, glissant une tablette sur son bureau. Les revenus en hausse de 18% par rapport au dernier trimestre. Les scores de satisfaction des employés sont à travers le toit. Et nous venons de décrocher 3 nouveaux contrats que Carson tâtonnait depuis des mois. J'ai parcouru les données, secouant la tête avec étonnement. Comment diable Carson a-t-il empêché cette entreprise de se développer? C'est comme s'il essayait activement de saboter son propre succès. Lorsque vous passez tout votre temps à faire de la politique au lieu de vous concentrer sur le produit, c'est ce qui se passe, a déclaré Leila, en tirant un autre écran montrant les taux de rétention des employés. La moitié du talent qu'il a chassé est déjà de demander le retour. Ramenez-les, dis-je sans hésitation. Quiconque est parti à cause du style de gestion de Carson obtient une ardoise propre et un entretien équitable. Déjà dessus. Elle a fait une note sur sa tablette. En parlant de ferme propre, le marketing veut savoir quoi faire à propos de Sienna. Et c'est là, l'éléphant dans la pièce que tout le monde était trop poli pour mentionner directement. Sienna avait pris un congé le lendemain de notre combat, affirmant qu'elle avait besoin de temps pour réévaluer ses priorités professionnelles. Dans l'entreprise parlant, cela signifiait qu'elle se cachait dans notre maison, alternant entre pleurer, nettoyer la rage et m'envoyer des SMS que j'ai surtout ignorés. Et elle? Ai-je demandé, gardant ma voix neutre. Elle est bonne dans son travail, a déclaré Ila soigneusement. L'équipe l'aime. Ses campagnes sont efficaces et honnêtement, elle n'a jamais traité les gens comme Carson l'a fait. Mais tout le monde sait qu'elle est votre femme et ils marchent tous sur des coquilles d'œufs se demandant si elle va recevoir un traitement spécial ou si elle va être des dommages collatéraux dans tout ce qui se passe entre vous deux.
Léla a dit que vous devriez traiter la même manière que vous êtes bien en face. Nous le ferons. Ila a fait une autre note, puis m'a regardé avec cette expression qui signifiait qu'elle était sur le point de dire quelque chose que je ne voulais probablement pas entendre. Puis-je vous demander quelque chose de personnel? Tirez. Ça va? Et ne me donnez pas une réponse de l'entreprise. On dirait que vous n'avez pas dormi depuis des semaines. J'ai dû rire de ça. Ici, je vivais enfin ouvertement en tant qu'homme d'affaires prospère au lieu de me cacher dans mon sous-sol comme une sorte de vampire d'entreprise. Et j'avais probablement l'air pire que lorsque tout le monde pensait que j'étais au chômage. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai dit, j'ai passé 5 ans à être invisible, laissant tout le monde penser que j'étais un échec, en regardant ma propre femme être gênée par moi. Maintenant, je suis enfin moi-même, mais je ne sais pas s'il reste quelque chose à sauver dans mon mariage. Vous savez quelle est la différence entre vous et Carson, a demandé Ila. Outre le fait que je ne suis pas un complet, elle a ri. Carson a détruit les choses parce qu'il n'était pas sûr et devait prouver qu'il était important. Vous construisez des choses parce que vous vous souciez réellement de les améliorer. La vengeance, je suis sûr que cela a été bien. Tout l'argent que j'avais gagné année. Programme de mentorat, bourse, codage des camps d'entraînement pour les enfants qui ne pouvaient pas se permettre l'université. Toutes les choses que je souhaitais exister au début. Dites-leur que nous attendons 200, ai-je dit, debout pour partir. Et y est là, merci pour les conseils. À tout moment, boss. Alors que je sortais de Stratos Tech cet après-midi, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de construire quelque chose au lieu de simplement démolir les choses. La question était de savoir quoi d'autre valait la peine de reconstruire. Je ne l'ai presque pas vu au début. L'événement de lancement de la Cross Foundation battait son plein. 200 personnes ont été emballées dans le centre communautaire, des mentors se connectant avec des enfants, des récipiendaires de bourses rencontrant leurs sponsors. Le genre de chaos organisé qui se produit lorsque vous mettez des gens passionnés dans une pièce et les laissez changer le monde. Ensuite, je l'ai repéré dans le coin avec un jean et un simple pull au lieu de son costume habituel, aidant une adolescente à déterminer comment configurer son ordinateur portable pour un atelier de codage. Sienna, elle s'était présentée aux événements de fondation pour le passé 2 semaines, sans jamais faire un gros problème à ce sujet, ne jamais demander de reconnaissance ou essayer de me parler. Elle a juste aidé tranquillement. La façon dont elle avait l'habitude de faire du bénévolat au refuge pour animaux lorsque nous avons commencé à sortir ensemble avant que l'ambition de l'entreprise ne la transforme en quelqu'un qui mesurait tout par des rapports trimestriels et des opportunités de réseautage. Je l'ai regardé expliquer quelque chose à la fille, probablement la syntaxe de base de Python, connaissant les antécédents de Sienna en marketing numérique, et j'ai vu le visage de l'enfant s'allumer lorsque le code a finalement fonctionné. Ce sourire, ce moment de joie pure quand quelqu'un découvre qu'il peut créer quelque chose à partir de rien était exactement pourquoi j'avais commencé la fondation en premier lieu. Elle est ici tous les jours cette semaine, a déclaré Marcus, mon directeur de la fondation, apparaissant à côté de moi avec 2 tasses de café. Ne fais pas de bruit. N'essaie pas de prendre en charge. Se présente et fonctionne. J'ai remarqué, dis-je, en acceptant avec gratitude le café. Elle a pleuré hier, a-t-il poursuivi, sa voix douce. Au cours de la séance de mentorat avec les collégiens du centre-ville, l'un des enfants parlait de la façon dont son père était parti quand il a découvert le bourse. A dit qu'il ne voulait pas d'un cas de charité pour un fils. Sienna vient de tomber en panne. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Pas pardon. Exactement. Plus comme la reconnaissance. La femme aidant cet adolescent n'était pas la même femme qui avait ri de la blague de Carson. C'était quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années. La vraie Sienna. Celui qui avait été enterré sous les vêtements de créateur et les attentes d'entreprise. Elle m'a demandé de ne pas vous dire qu'elle était là, a ajouté Marcus. Mais tu me dis quand même, il haussa les épaules. Parce que je pense que vous avez tous les deux oublié quelque chose d'important. Vous n'êtes pas le seul à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Comme si elle pouvait me sentir regarder. Sienna leva les yeux. Nos yeux se sont rencontrés à travers la pièce, et pendant un instant, aucun de nous ne se déplaça. Puis elle se tourna vers la fille, mais j'avais vu quelque chose sur son visage. Vulnérabilité peut-être ou espère-t-elle. Je ne suis pas allé lui parler. Nous n'étions pas encore prêts pour cela, mais je n'ai pas détourné le regard non plus. La confiance. Prend du temps à reconstruire. Le respect grandit lentement.
Et le pardon, c'est la partie la plus difficile de tous. Mais regarder ma femme aider l'enfant d'un étranger à découvrir son propre potentiel. Voir ses larmes pour un garçon dont le père ne pouvait pas voir devant sa fierté pour aimer son fils, c'était un début. Peut-être pas un grand début, mais parfois les plus petits pas en avant sont ceux qui comptent le plus. 3 mois. 3 mois depuis que Carson m'avait appelé un trophée du sous-sol, et mon monde s'était retourné. Maintenant, ici, j'allais dans la même salle de bal exactement où tout a commencé. Sauf que cette fois, tout était différent. Les décorations étaient encore trop chères. Le champagne coulait toujours comme de l'eau, et la même foule de types d'entreprises essayait toujours de s'impressionner. Mais ce soir n'était pas le spectacle de Carson. Ce soir était la célébration du nouvel an de Stratos Tech. Et l'invité d'honneur n'était pas l'homme qui avait été licencié. C'était la femme qui l'avait remplacé. Mesdames et messieurs, la voix de Léla a clairement traversé la salle de bal alors qu'elle se tenait sur le podium. Je veux présenter quelqu'un qui a été dans l'ombre trop longtemps. L'homme qui a sauvé cette entreprise alors que nous ne savions même pas que nous avions besoin d'économie. L'homme qui a cru en nous quand notre ancienne leadership ne l'a pas fait. L'homme qui nous a donné tous une seconde chance. J'ai senti que chaque œil dans la pièce se tourna vers moi alors que je me dirigeais vers l'avant. Plus de coins dans les coins. Plus d'être invisible. Ces gens savaient qui j'étais maintenant, savaient ce que j'avais fait, savaient que le gars calme qu'ils avaient ignoré était la raison pour laquelle ils avaient encore des emplois. Les applaudissements n'étaient pas des applaudissements politiques polis. C'était authentique, reconnaissant, réel. Le genre d'applaudissements que vous obtenez de personnes qui vous respectent réellement au lieu de simplement tolérer votre présence. Mais mes yeux n'étaient pas sur la foule. Ils étaient sur Sienna assis tranquillement dans la deuxième rangée portant une simple robe noire au lieu de sa combinaison de puissance habituelle. Elle n'essayait pas de réseauter ou de gravir des échelles sociales ce soir. Elle était juste là. Lorsque nos yeux se sont rencontrés, elle a commencé à pleurer. Pas les larmes de colère de notre combat il y a des mois, mais quelque chose de plus doux, quelque chose qui ressemblait à une compréhension. Elle a coré avec tout le monde, mais ses larmes ont raconté la vraie histoire. Elle m'a finalement vu. Pas l'homme qu'elle pensait pouvoir gérer ou réparer ou être gêné. L'homme que j'étais réellement. Il avait fallu tout perdre pour nous tous les deux pour découvrir qui nous étions vraiment en dessous. Tous les prétendants. La question était maintenant de savoir si cela suffisait à construire quelque chose de réel. 6 mois plus tard, je suis assis dans mon bureau, le vrai à l'étage, pas dans la cachette du sous-sol, en regardant Sienna par la fenêtre alors qu'elle enseigne le codage à un groupe d'enfants dans notre arrière-cour. Elle se moque de quelque chose que l'un d'eux a dit. Ses cheveux se sont retirés en queue de cheval, portant un vieux jean avec des taches d'herbe sur les genoux. C'est qui elle était avant que le monde de l'entreprise ne la convainquait qu'elle devait être quelqu'un d'autre. C'est qui je suis tombé amoureux. Nous ne sommes pas fixes. En faire, nous allons à peine bien la plupart des jours. Counseling conjugal 2 fois par semaine, des chambres séparées, des conversations qui se terminent encore en larmes plus souvent que de rire. Mais nous essayons. Essayez en fait au lieu de simplement faire semblant tout va bien pendant que nous empoisons lentement avec ressentiment. Stratos prospère sous la direction de Léla. Les revenus en hausse de 40%, la satisfaction des employés passe par le toit et nous venons d'ouvrir des bureaux dans 3 nouvelles villes. La Cross Foundation a placé plus de 200 enfants dans des programmes de mentorat et a financé 50 bourses complètes. Carson. La dernière fois que j'ai entendu, il vendait une assurance à Phoenix et disait à tous ceux qui écoutaient le moment où il a presque construit un empire technologique. Ce qui est drôle, c'est que rien de tout cela ne compte autant que je le pensais. Ne vous méprenez pas, j'adore voir l'entreprise réussir. J'adore regarder les enfants découvrir qu'ils peuvent coder leur chemin vers un meilleur avenir. J'adore savoir que Carson apprend ce que ça fait d'être personne spéciale. Mais ce que j'aime vraiment, c'est vivre honnêtement. Plus de cachette qui je suis. Plus de prétention à être moins que je ne suis que pour rendre les autres à l'aise. Plus le trophée du sous-sol de quiconque. J'avais l'habitude de penser que la pire chose au monde était d'être invisible. Il s'avère que la pire chose était d'être visible mais complètement misunderstood.